التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, pour ceux qui ont été avec nous pendant les 3 derniers vendredis, nous avons insisté sur un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le messager d'Allah nous dit ceci: profitez des 5 choses avant 5 autres. Il nous dit profitez des 5 choses avant 5 autres. Profitez de votre jeunesse avant la vieillesse. Profitez de la santé avant qu'on ne tombe malade. Profitez de ton argent avant la pauvreté. Et c'est à ce niveau que nous étions arrêtés la semaine dernière en nous invitant à utiliser sainement la richesse qu'Allah a mise à notre disposition, que nous avons acquise, que nous avons utilisée, et ainsi le Seigneur du monde va nous demander des comptes. En effet, nous aurons chacun un compte à rendre au Seigneur du monde. Ainsi, il nous a créés, il nous a mis dans ce monde. Et ce monde aura une fin. Plus exactement, indubitablement, chacun de nous va mourir. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est à la surface de la terre va disparaître. Les animaux, les minéraux, les végétaux, tous, kullu nafsin dha'iqatil maut. Chaque âme goûtera à la mort. Et ce serait donc le premier lieu de séjour, c'est la tombe. Ou alors votre tombe, notre tombe sera un jardin des jardins du paradis pour celui qui aura un bon bagage, dont le compte rendu sera agréable à Allah, fait selon ce que Allah a demandé. Ou alors, si le compte rendu n'est pas à la hauteur de ce que Dieu a voulu et ce que Dieu nous a tracé comme chemin, alors si le compte n'est pas bon, si nous n'avons pas la moyenne, et si toutefois vous n'avez pas suivi le chemin d'Allah, qu'Allah nous en épargne, alors le séjour sera la Guyenne, qu'Allah nous en préserve, nous et toute notre famille, Inch'Allah, et tous les musulmans. Chers frères et sœurs, si nous avons parlé de l'argent, c'est pour que nous puissions en faire bon usage. En fait, Dieu nous a donné beaucoup de choses sans que nous fassions d'efforts.
Nous respirons l'air que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que nous payons comme facture? Rien du tout. Et il nous a donné les deux yeux qui nous permettent de voir qu'est-ce que nous donnons comme récompense ou qu'est-ce que nous donnons à Allah pour mériter ou pour lui être reconnaissant. On ne donne rien à Allah et Allah nous a donné ça gratuitement. Et il nous a donné la bouche pour que nous puissions parler, des oreilles pour que nous puissions entendre. Il nous a donné la pluie, la végétation dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que nous donnons à Allah? Et en même temps, lorsqu'il nous dit qu'il nous a créés pour l'adorer, c'est que cette adoration prend toute la dimension de toutes nos activités dans ce monde d'ici-bas, activités qui doivent suivre le chemin qui nous a été tracé par le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, l'argent, Dieu demandera des comptes. Comment tu as eu ton argent? Et comment tu l'as dépensé et dans quoi tu l'as dépensé? Tu l'as eu dans la tricherie, dans le vol, dans le détournement, ou bien tu as eu ton argent à la sueur de ton front, tu l'as dépensé dans le sentier de Dieu pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes connaissances, pour les personnes en difficulté, dans le besoin. Alors vous avez préparé votre vie dans l'au-delà et Dieu au compte, n'est-ce pas, dès le premier jour dans la tombe, vous avez les résultats qui tombent, vous êtes parmi les bienheureux dans l'au-delà. Face à Allah que nous soyons de ceux-là. Ainsi donc, si on parle de cela, c'est pour que nous sachions que nous sommes venus dans ce monde-là pauvres, sans rien, et que le jour de notre départ de ce monde-là, nous partirons aussi sans ce que nous avons gagné dans ce monde d'ici-bas. Nous partirons sans habits, sans les voitures, sans les motos, sans les, n'est-ce pas, sans les décors, sans les maisons, les villas, les étages. Nous partirons avec quoi? Nous partirons avec l'agrément divin à partir des moyens qu'Allah a mis à notre disposition. Même le pouvoir, même le savoir, Allah va demander des comptes. Je t'ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu en as fait l'usage pour rendre les hommes heureux, assurer leur sécurité, assurer leurs besoins en santé, leur éducation, sur l'entretien des moyens dont ils ont besoin. Chacun aura à rendre compte du bien qu'Allah t'a donné. Rien n'est un honneur, tout est responsabilité vis-à-vis d'Allah. Et même le gardien, Allah demandera de compte au gardien. Je dis, gardien, comment tu as gardé ce pourquoi tu étais payé? Qu'est-ce que tu as fait de cette responsabilité devant Allah? Chacun aura à rendre compte le jour du jugement dernier. Et le prophète viendra dire, sallallahu alayhi wa sallam, il dira, votre temps, le temps libre avant ton occupation. Le temps libre, profite de ton temps libre avant que tu ne sois occupé. Quels sont ces temps? Quel est ce temps? Allah même nous le demande et nous enseigne une courte sourate. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr, inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Le temps. Et c'est d'autant plus important qu'il y en a qui assimilent le temps à l'argent. This time is money.
En islam, on dit time is life. Le temps, c'est la vie. Ce n'est pas seulement l'argent. L'argent disparaît. Le temps est le temps auquel on doit donner un contenu depuis le bas âge. Et c'est ce qui amène les autres aspects de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse. Qu'est-ce que tu as donné à Allah? Qu'est-ce que tu as fait dans le sentier de Dieu? N'est-ce pas? Ton argent, c'est encore dans le temps qu'on gagne l'argent. Et nous demandons, voilà, et le temps, qu'est-ce que tu en as fait? Oui, les gens viennent s'asseoir pour dire, toi, on était en train de tuer le temps. Non, tu étais en train de te tuer. Vous étiez en train de vous tuer, de vous éliminer. Doucement, doucement, vous tuez le temps, vous tuez. Le temps de faire des bonnes choses pour plaire à Allah. Vous entretenez de votre famille, éduquer, former, enseigner ce temps. Vous le laissez, vous venez vous asseoir pour prendre du thé. Et venez le soir vous plaindre pour dire être parmi les marcheurs dans la rue que nous on n'a pas de travail, on n'a rien à faire. L'autre quitte là-bas. Il vient à peine, il a son transport. Il vient commencer à transporter des bagages au marché pour avoir de l'argent pour se faire un petit truc, pour faire de la tchéké, prendre et de poissons frire pour acheter. Et dans 6 mois, il retourne pour aller faire l'agriculture chez lui et il a de l'argent pour le faire. Toi, tu es assis au gré, en train de prendre du thé et en train de bagbaguer. Parler derrière de ce qui ne vous regarde pas ou parler politique au lieu de parler de soi. Quel contenu tu as donné à ton temps? Et dit tous ceux qui ne tiennent pas compte de la valeur du temps sont perdants. Sont perdants. Et c'est dans tous les secteurs de la vie et de l'activité humaine. Voilà. Et Allah termine ici par nous dire, ils ne sont pas perdants ceux qui croient sincèrement à Allah et qui font de bonnes choses, de bonnes actions, ils posent de bonnes actions. Les actions, on les pose pour soi-même, pour les autres, pour ses voisins, pour sa famille. Alors, Allah nous demande, donnez-nous mutuellement des conseils. Dites-nous véritablement de la vérité. La vérité, c'est quoi? Aïdara, vous voulez être député, pourquoi? Parce que c'est bon d'entendre que je suis député. Vous ne voyez pas la responsabilité qui est derrière. Vous voyez que seulement, ou bien vous le voulez vous-même, vous n'êtes pas soutenu par des gens qui veulent que vous soyez. Celui qui prend le pouvoir sans que ça ne lui soit donné, le pouvoir l'écrasera. Mais quand on vous donne le pouvoir, les gens vous mettent au pouvoir, tout le monde est prêt à vous aider à l'assumer et à avoir le succès au bout. Voilà le temps. Et donc, le prophète en a parlé ainsi, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'a pas perdu le temps. Je le disais ici l'autre jour, à moins de 25 ans de la révélation du Coran, 25 ans après, le monde connu à l'époque, le monde entier connu à l'époque, connaissait déjà ce que c'est que l'islam. Parce que ses compagnons qui étaient là avaient la lumière dans le cœur, le savoir et la foi. Chacun était préoccupé, le bonheur que nous avons eu, il faut qu'on aille diffuser ça dans le monde. Avec 124 000 personnes à Arafat, le prophète a fait son pèlerinage. Et après le pèlerinage, ils sont allés à la conquête du monde. Non pas par les épées, mais par l'arme de la parole. L'arme de la parole d'Allah, la parole du Coran, qu'ils ont mémorisée. Et pendant 13 ans, il y avait seulement que la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait des miracles, chers frères et sœurs.
Nous avons vu quelqu'un partir de Cancan. Il ne disait que la ilaha illallah. Avec ça, il brûlait les fétiches. Quand il vient, il fait le dhikr de la ilaha illallah. Les féticheurs sortent avec leurs fétiches pour venir déposer devant lui pour les brûler. C'est la foi, la lumière de la foi, qui veut éclairer les ténèbres. Et le temps, nous n'avons pas à perdre. Et les musulmans sont devenus, en un rien de temps, les maîtres du monde sur le plan scientifique, sur le plan de la connaissance, sur le plan du savoir. Et il y a des pays qui sont devenus entièrement, le pays le plus grand, le plus peuplé du monde musulman, c'est l'Indonésie. 300 et quelques millions, peut-être maintenant soit à 400 millions, entièrement tous musulmans, sauf quelques minorités. Mais c'est des commerçants, transporteurs, avec leur foi, qui ont permis la conversion de tout ce monde-là à l'islam. Le musulman doit savoir qu'il est en mission. Nous devons le savoir. C'est pourquoi le prophète a dit, c'est sur le temps. Quel est le contenu que nous donnons au temps? Il s'agit seulement de venir manger, de s'habiller, avoir de belles voitures, parader, et des fêtes à ne pas finir. Alors, le prophète le dira, cinquièmement, profite de ta vie avant ta mort. C'est le résumé de tout ce que nous venons de dire depuis un mois. Le résumé de tout ce que nous avons dit. Profitez de la jeunesse avant la vieillesse, de la santé avant que vous ne soyez malade. Profitez de l'argent, de votre richesse pour préparer le soir de votre vie, pour préparer votre demeure dans l'au-delà qui commence par la tombe. Et préparer, profiter de la vie avant la mort. La vie, en réalité, quand on dit de préparer la vie, profiter de la vie avant la mort, en réalité, chers frères et sœurs, toute réflexion faite. La vie, elle est continue. Il n'y a même pas de... La mort n'est qu'un instant dans la vie de l'homme. Sinon, la vie continue. Celle que Dieu a donnée pour que nous soyons dans le ventre de notre mère. Celle-là ne s'arrête pas. Quand on vient dans cette vie et qu'on sent, n'est-ce pas, l'air qui souffle et qu'on voit le monde qui nous attend avec ses problèmes, avec ses vices et ses vicissitudes, l'enfant crie. Il ne crie pas parce qu'il a peur, mais il a peur de ce que Dieu lui a montré comme responsabilité future à assumer. Le soir, on retourne à la vie. On vient continuer cette vie sur terre et on continue cette vie dans l'au-delà à partir de la tombe parce qu'un petit instant suffit. L'ange de la mort vient vous prendre ce que Allah vous a donné. Il vient, il a pris seulement pour la déplacer. Il a déplacé la vie pour vous attendre dans la mort. Est-ce que vous comprenez la nuance? La vie ne s'arrête pas. Et celle-là que nous traversons dans ce monde où nous sommes doit être meublée de bonnes actions. C'est pourquoi quand Allah nous dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun يريدون أن يطفئوا النور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Allah nous a donné un programme, manhaj ilahi, manhaj nabawi, li nasira alayhi. Il nous donne un programme, tout un programme pour meubler cette vie. Est-ce que nous avons le temps?
à perdre. Et notre maître nous dira Al-wajibat akthar min al-awqat. Nous avons plus de devoirs que de temps à perdre. Et c'est pour cela que dis, profite de ta vie avant ta mort. Ce n'est pas le sens que les gens donnent dans la rue. Ah, il faut profiter de la vie. Combien de temps les Africains vont danser? Danser, danser, jusqu'à être connus mondialement qu'on est des danseurs. Chez qui il n'y a pas de danse, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'art. Les Asiatiques ont dépassé ce seuil-là pour dire qu'il faut qu'on soit en avance sur l'Amérique, il faut qu'on soit en avance sur l'Europe. Il faut que nous nous disciplinions, il faut que nous apprenions les sciences grâce auxquelles ils se sont levés. Nous, on nous emprunte nos sciences et nos savoirs et après on nous commande avec parce que nous voulons danser, nous voulons passer tout le temps comme si on était heureux. Sommes-nous heureux? Ben, nous sommes heureux parce que nous sommes musulmans. Nous sommes heureux parce que nous sommes capables de nous remettre en cause. C'est surtout aux jeunes qu'on s'adresse. Demain vous appartiendra si vous êtes à votre place aujourd'hui. Les élections vont venir, ils vont encore se mettre dans la rue pour se frapper, pour se poignarder, pour prendre des armes. Pourquoi? Aujourd'hui, demain se prépare à partir d'aujourd'hui pour faire le meilleur choix de la personne que vous croyez capable de diriger votre destin et avec qui vous allez assumer votre avenir. C'est le sous-développement intellectuel qui amène les gens à aller se battre dans la rue. Parce qu'un viendra parler, on donne des 1000 francs, des 1000 francs. Et souvent même c'était des sardines qu'on mettait dans les morceaux de pain pour marcher. Prendre des quarts pour marcher. À quoi ça nous a fait aboutir? Qu'est-ce que ça a donné à notre pays? Je ne dis pas la Côte d'Ivoire seulement. On a connu des pays en un mois qui ont fait 3 mois, ils ont fait 1 million de morts pour des raisons politiques, de rejet de soi, tribalisme, ethnocentrisme, authentisme négatif. Alors que le destin nous attend, Allah nous a donné des consignes pour nous entendre, pour être des frères humains. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Pour préparer demain. C'est aujourd'hui qu'il faut l'assumer. Pas par la bagarre, par les couteaux ou par les armes, mais par une responsabilité mentale. Jeunesse consciente et jeunesse responsable. Votre rôle n'est pas de vous entretuer, c'est de réfléchir comment nous pouvons bâtir notre environnement, nous pouvons bâtir notre pays et par la paix et par un comportement responsable. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, que nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.